Bonsoir et bonjour à tous aussi. Je dis bonsoir parce que pour moi c'est le soir. Je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Euh, et c'est un sujet qui est peut-être pas forcément super joyeux. Je veux parler un peu de la perte de quelqu'un. Pas de quelqu'un en particulier, hein, seulement le fait de comment moi je vois les choses. Et voilà. Euh, Assez jeune, comme beaucoup d'enfants je pense, j'ai dû faire face à un deuil d'un de mes proches, de mes grands-parents. Et j'étais très proche d'un de mes grands-parents. C'était presque comme ma deuxième mère pour moi, mais vraiment. Et en fait, je me rappelle très bien, peu de temps avant qu'elle parte d'ailleurs, on aurait dit que comme si je l'avais senti ou quoi. Je me rappelle très bien avoir confié à une de mes amies que je m'étais dit je survivrai pas si elle part, je sais pas ce que je ferai de ma vie si elle part, je sais même pas à quoi ressemblerait ma vie si un jour elle est plus là. J'étais au collège à ce moment-là. Et donc, est arrivé un jour où elle est partie peu de temps après. Et j'ai forcément été sous le choc, j'ai beaucoup pleuré. Et en tant qu'enfant aussi, je pense que c'est encore plus délicat. Je crois que c'était euh, le deuxième décès que j'ai appris. Oui, je crois, dans mon enfance. Et d'un de mes proches, je parle. Et le décès de mes grands-parents s'est fait très rapidement, c'est-à-dire que ça s'est fait soudainement pour les deux et à très peu d'intervalle, à quelques mois d'intervalle pour les deux. Et en fait, il s'est passé des choses assez spéciales à ces moments-là. Et c'est, je pense, à ce moment précis que j'ai compris que c'était important pour moi de croire au fait qu'il y ait quelque chose d'autre après le décès, après la mort. Je savais pas quoi, je savais pas. Enfin, c'est pas ça qui m'intéressait vraiment ou quoi que ce soit, mais c'était plus l'idée de me dire c'était pas réellement fini, tu vois. Et je pense que je l'ai pas vu et que pour moi c'est pas une illusion ou un rêve qui est mauvais, on va dire, dans le sens que c'est pas mauvais pour moi de voir les choses comme ça. Je pense que c'est juste une manière, euh, grâce à mes croyances, de me dire que ça a une raison d'être et de me dire que la mort, ce n'est pas la fin de tout. C'est pas ce qui met un point final à, à l'amour que tu ressens pour une personne, euh, à la relation que tu as avec une personne. Ça, c'est très particulier aussi. Mais ça peut paraître fou et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop ce que je veux dire quand je dis que pour moi, j'ai eu l'impression de même m'être rapprochée euh, de ma grand-mère quand elle est partie. Euh, Pourquoi je dis ça? En fait, je pense parce que plus j'avançais et plus je commençais à croire et à avoir complètement confiance au fait qu'il y ait quelque chose après et que d'une certaine manière, elle était encore avec moi. Et donc, plus ma foi augmentait et plus j'avais l'impression de me rapprocher d'elle. Comme si, en fait, en réalité, il n'y avait jamais eu de vraie coupure nette et que j'ai commencé à voir les choses différemment en me disant qu'en fait, l'amour que je ressentais pour elle, la relation que j'avais avec elle, elle se définissait pas à ce qu'on était physiquement, dans le sens si on était encore là ou pas. Et, et, et je trouve ça beau de voir les choses comme ça. Et je trouve ça tellement doux et précieux euh, de voir le monde de cette manière-là. Et je pense que vraiment,
lorsqu'on vit un moment dur ou qu'on perd quelqu'un, je pense qu'avoir la foi, que croire en quelque chose, euh, c'est, ça aide beaucoup. Je pense sincèrement. Se dire qu'il y a du sens à ça, se dire que c'est pas totalement fini. Moi j'avais très peur de ça quand j'étais plus petite, de me dire voilà, lorsque, lorsque quelqu'un décède, c'est tout est fini, le vide et le blanc. Et elle laisse un blanc dans notre monde qui ne pourra jamais être comblé. Et d'avoir commencé à voir les choses différemment vis-à-vis de ça, c'est pour moi incroyable. Me dire que oui, elle est plus là, physiquement elle est plus là, mais sa place, elle n'est pas vide, tu vois ce que je veux dire? Elle est juste là avec moi d'une autre manière. Et ça pour moi c'est énorme. Et, et ça peut passer par des petites choses bêtes, mais je vais voir un papillon ou je sais pas, je vais voir quelque chose qui me fait penser à elle. J'ai l'impression que je partage quelque chose avec elle. Je vais faire une activité que j'avais l'habitude de faire avec elle. J'ai l'impression que je partage quelque chose avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et, ou avec lui, enfin voilà, j'ai plusieurs grands-parents, hein, mais avec eux et même avec ces personnes qui sont pas forcément mes grands-parents mais que j'ai aussi perdus, ou même des personnes que j'ai pas connues, mais dont on me parle ou quoi, et quand on fait des choses pour eux, d'aller agir en leur mémoire, etc. Et juste penser à eux, avoir une pensée pour eux, ben, c'est pour moi, comment dire, d'une certaine manière spirituellement très fort et très beau. Et ce qui c'est, d'une certaine manière, ça montre l'unité et la foi et l'amour des hommes entre eux. Et voilà, et je pense qu'on peut tous le faire chacun à son échelle parce que, par exemple, comme moi, je sais que des fois il se passe des choses compliquées, j'apprends des choses très dures et des fois je suis pas capable d'entendre et qu'on me parle de ça toute la journée et d'avoir des informations sur ça toute la journée, réfléchir à ça toute la journée, je peux pas parce que des fois je me sens pas prête. C'est pour ça que c'est très important aussi. Cette expérience-là que j'ai vécue récemment, ça m'a beaucoup appris sur le fait qu'on agit tous et on réagit, pardon, plutôt tous différemment. Demain, toi, tu perds quelqu'un dans ta famille, peut-être que ta mère, elle va pas le vivre, mais forcément, elle va pas le vivre de la même manière que toi. Et c'est pour ça que c'est quand même délicat. Par exemple, si toi, tu as besoin d'en parler tous les jours et qu'elle, elle ne supporte pas qu'on en parle en fait tous les jours. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je trouve ça super de voir une psychologue, moi j'adore, enfin, ou quelqu'un qui t'aide, ou alors juste en parler avec quelqu'un d'autre que juste cette personne, tu vois. Même en parler avec quelqu'un qui peut-être ne connaît pas, n'est pas proche de, du défunt ou quoi que ce soit, mais voilà, en parler, ça fait beaucoup de bien. Et surtout à des personnes qui comprennent, mais il faut avoir conscience que on réagit tous différemment. Forcément, on est impacté différemment et on fait tous notre deuil différemment. Et des fois, c'est mieux pour, par exemple, moi, je sais que des fois, c'est mieux que je me mette sur pause et que j'en parle plus pendant un moment, tu vois. Laisse-moi faire les choses à ma manière. Il y a trop d'infos, trop de... Voilà, il faut que... J'ai pris conscience, j'ai appris la nouvelle, tout ça. Laisse-moi digérer à ma manière, en fait. Et ça peut d'ailleurs énerver ou contrarier certaines personnes lorsqu'on voit qu'elle est en train de passer à autre chose. Par exemple, que moi, demain, je passe à autre chose sur le décès d'un proche ou quoi que ce soit et que, bah, par exemple, mes parents en face de moi, eux, ils n'arrivent pas à passer à autre chose. En fait, c'est pas parce que je n'en parle pas tous les jours, c'est pas parce que je me montre heureuse, par exemple, sur les réseaux ou quoi que ce soit, que ça veut dire que je le respecte pas, tu vois. C'est juste qu'on vit et apporte les choses différemment et que, par exemple, moi, j'ai pris conscience que j'ai besoin de faire une pause sur ça, de le vivre à ma manière, dans mon silence et de pas forcément le partager, tu vois.
et, et que peut-être j'ai besoin de remettre en avant le positif parce que c'est ce qui me fait vivre, tu vois. Moi, je vis les choses comme ça. Et, 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 et donc voilà, et ça, je trouve ça super intéressant. Enfin, intéressant. J'ai appris ça récemment, j'ai pris conscience de ça très récemment. On réagit tous différemment. Et il ne faut pas en vouloir à ceux qui retrouvent le sourire avant les autres ou avant toi, parce que ça ne veut pas dire que sa peine, elle n'est pas présente ou qu'elle n'a pas pris conscience de la chose. Le monde ne peut pas s'arrêter de tourner. Et bien heureusement qu'il continue. Et c'est un peu dur de voir une chose comme ça, mais moi je me dis, des fois, je me le dis dans ma tête, je me dis là, je suis pas bien parce que j'y pense et je pleure. Et à quoi ça rime en fait? Ça la ramènera pas. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui rende ce monde meilleur, tu vois? Et je dois pleurer ce que je dois pleurer, mais je dois pas me forcer à rester dans ce négatif autant de temps si c'est pas le but, tu vois. Si moi je suis encore ici, grâce à Dieu, merci, je, je n'ai pas d'intérêt à me ruminer dans le noir. Au contraire, si je peux penser à eux en pensant et en donnant du positif, en, en pensant à eux avec le sourire, en me rappelant pourquoi ils rendaient mon monde meilleur et ils le rendent aujourd'hui encore meilleur grâce à leur mémoire. Ça pour moi, ça a du sens. Mais on est tous différents. Et il y a certaines personnes qui ne le vivent pas de la même manière. Et c'est normal. Et il faut l'accepter. C'est dur des fois, mais il faut l'accepter. Et voilà. Et je trouvais ça intéressant. Parce que je trouve que c'est une grande leçon de vie que j'ai appris récemment. Il ne faut pas imposer aussi sa manière de penser aux autres. Ça aussi, c'est quelque chose que moi-même, je dois encore bien comprendre. Et voilà. Et c'est pas parce qu'on pleure pas, c'est pas parce qu'on ne donne pas l'impression de souffrir qu'on n'a pas mal au fond de nous, ou même que ça nous rend pas triste et qu'on pense pas à la personne, si, mais d'une façon différente, tu vois. Et tout va bien en fait, c'est tant que c'est pas malveillant, que c'est pas... On avance tous différemment, on fait tous face à certaines épreuves de différentes manières, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je pense que ce qu'il y a de plus beau, c'est de garder avec nous tout le positif que la personne a pu apporter, toutes les leçons que sa vie a pu nous aussi nous apporter, tu vois, et de continuer à penser à elle ou à lui du coup d'une manière positive, de l'élever, d'élever sa mémoire, son âme, tout. Enfin, tout dépend des religions de chacun et de comment on voit les choses, mais de se dire voilà, aujourd'hui elle est plus là, mais c'est pas pour autant qu'elle peut plus impacter le monde par ce qu'elle était. Et aujourd'hui, c'est nous qui continuons à la faire vivre par notre mémoire d'une certaine manière, par son souvenir. Et je trouve ça beau. Et pourquoi pas le faire en partageant des moments de joie, de sourire, d'amour et d'entraide, tu vois, de bonheur. Même si c'est quelque chose de triste, pour moi, il y a toujours de la lumière dans tout. Et tout a du sens et a une raison d'être, en fait. Ça me fait un peu penser au film Coco de Disney, je crois. Ou Pixar, je sais plus. Bon, enfin, Coco. Et il parlait de ça et il disait que c'était la fête des morts, je crois. Et en fait, quand on oublie la personne, qu'on met plus sa photo, c'est là où, je sais plus, comme quoi il disparaissait ou quoi, quand sa famille a l'oublié, eh ben,
comme quoi en fait réellement c'était important de se rappeler euh, de garder une image, de garder un souvenir, parce que tant qu'on garde un souvenir, tant qu'on garde une image d'eux, qu'on parle d'eux, ben on continue à les faire vivre d'une certaine manière. Et je trouve ça très beau et très poétique. Et voilà. Et moi j'aime bien voir de la magie dans ce monde. Et j'aime me dire que même les êtres chers à mon cœur qui sont plus physiquement présents encore ici, d'une certaine manière, c'est comme des étoiles, des anges et que voilà, j'imagine qu'ils ont des super pouvoirs et qu'on peut les ressentir de manière différente, qui peuvent agir sur notre vie de façon différente, qu'on peut continuer à partager des choses avec eux de façon différente et que je trouve ça beau. Et je pense qu'en tant que petite fille, qu'enfant, lorsque j'ai appris les décès de mes proches, ça m'a beaucoup aidé de voir les choses comme ça, de trouver du positif dans toute cette tristesse et ce négatif, dans ce manque et tout ça, d'aller au-delà du physique. Et il y a une phrase qui me vient là de suite, c'est on ne voit bien qu'avec le cœur, du Petit Prince. Et pour moi c'est ça, d'arrêter de regarder par ce qu'on voit devant nous, par ce qui est là réellement, par ce matériel, et de voir dans notre cœur et de se dire que je sais que mon amour pour cette personne, il est pas mort, et qu'un décès c'est pas un point final à une relation, à tout ce que c'est que de partager quelque chose avec un être. Voilà. Et je trouve ça beau de voir les choses comme ça, et c'est ma vision de voir les choses. Donc peut-être qu'il y en a qui le partagent, qui la partagent pas du tout, peu importe. En tout cas, je trouvais ça beau de le partager avec d'autres personnes, et je me dis que peut-être que s'il y a des parents qui se trouvent dans une situation compliquée, qui savent pas comment y faire avec leurs enfants, en tout cas sachez que voilà, c'est beau selon les croyances de chacun, de nous faire voir un après, de nous faire voir cet aspect un peu magique de la vie, et de se dire que c'est pas complètement fini et ça l'est jamais vraiment, et que on peut être rassuré parce que c'est juste une nouvelle aventure qui démarre pour eux, et que c'est une nouvelle façon de vivre cet amour et cette relation entre l'être qu'on aime qui n'est plus réellement présent physiquement et celui que nous on est encore aujourd'hui. Voilà. Et la vie elle est très belle. Il faut mettre en lumière ce qui est beau pour la rendre plus belle. Moi je vois les choses comme ça, et voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Je crois que j'ai autre chose à filmer après, et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et plein de force et de courage à ceux qui passent par des moments compliqués comme le deuil, et